la LARAD il y a 3 ans, de voir un certain nombre de jeunes qui étaient fantastiquement bons dans leur mission. Puis, quand on regardait leur CV, on se disait juste, 0 chance d'y arriver. Aucune entreprise ne va les prendre. Les études, c'est foutu, parce que pour pouvoir se réinscrire, etc., c'est mort. Et puis, s'ils n'ont pas le bac, ils entreront nulle part. Et donc, ça sera mort pour eux. Et pourtant, quand on les entendait, quand on les voyait, quand on discutait avec eux, on se disait, on a envie soit de les embaucher, soit de leur donner leur chance, soit de faire quelque chose avec eux, soit etc. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit mettre pour éviter que tout ce potentiel soit fichu, gâché. Grand problème français. On a donc créé quelque chose qui s'appelle l'Institut du service civique, qui est, j'appelle ça la grande école après le service civique, sauf qu'il ne faut pas avoir fait maths sup, il suffit d'avoir fait engagement sup. Donc on détecte les jeunes qui ont fait un service civique et qui ont quelque chose à en dire. Si ça glissait comme de l'eau sur le pied des canards, on pense qu'on ne pourra pas tellement faire quelque chose avec eux. Alors, ces partenariats, ils sont assez simples. C'est des établissements qui, en premier lieu, considèrent que des lauréats de l'Institut du service civique, le fait d'avoir fait son service civique, passer un concours, on a un concours avec des tas de jurys, c'est hyper compliqué, mais comme vous nous direz, comme vous l'avez senti, considèrent qu'ils peuvent faire confiance à ces jeunes sans que ça aille baisser leur niveau. On fait rentrer, alors je prends à Sciences Po Lille par exemple, on a fait rentrer des lauréats qui ne seraient jamais rentrés et qui étaient au bord du désespoir. Donc là aussi, on a monté des partenariats pour que celles et ceux qui sont motivés par cette profession puissent avoir accès à cette profession. Donc c'est ma première voie. Je vais être plus court sur la troisième voie. La troisième voie, c'est la voie création de projets. Donc c'est celles et ceux qui veulent... Typiquement ce que fait Kevin. Voilà. Ouais. Qui veulent créer une entreprise, qui veulent créer une association. Donc on a nos premières entreprises créées par des lauréats de l'Institut du service civique. Et donc là, on essaie de les accompagner, de pouvoir mobiliser des financements pour eux, etc., etc. Et puis on a une deuxième voie, celle si vous avez suivi, j'ai fait 1, 3 et j'arrive à 2, qui est la filière emploi. Alors la filière emploi, j'insiste un peu parce que peut-être que vous pouvez me donner un coup de main là. Et donc on a proposé à un certain nombre d'entreprises d'être partenaires et on s'aperçoit d'abord qu'on n'en a pas autant qu'on devrait avoir. Ensuite que l'ouverture des portes n'est pas aussi... Ils sont honnêtes, vous allez voir, quand je serai même dans mon dos, ils diront que des choses honnêtes. Et quand je serai parti... Alors, par exemple, ils arrivent dans un entretien d'embauche et l'entreprise leur dit qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Alors, ils sont tellement honnêtes, ils se disent oulala, moi je suis modeste, je ne suis pas sûr de vous apporter quelque chose. Ah là, on me fait signe que je suis trop bavard. Et du coup, la femme... Donc, on essaye de faire en sorte qu'on puisse, dans ce pays, créer un vivier de jeunes motivés, engagés, ayant un sens citoyen, et que les entreprises, comme les établissements d'enseignement supérieur, comme celles et ceux qui sont prêts à financer des créations de projets, puissent leur ouvrir les portes et qu'on ait une école qui soit une école très différente des autres. Parce que comme vous voyez tout ce que je décris, nous, on est une toute petite équipe, ça fonctionne complètement en partenariat. C'est 200 jeunes cette année. La promotion de cette année, c'est 200 jeunes. On vise 1000 par an. On est entièrement financé par argent privé, mécénat, dont il n'y a pas 1 euro public dans l'Institut. Il existe des collèges, des universités, des structures d'aide de création à l'entreprise, d'accompagnement des jeunes. Où se trouve l'innovation réellement dans l'Institut? Et puis, comment, effectivement, on pourrait vous aider réellement, concrètement, pour décloisonner, finalement, la relation avec les entreprises ou les instituts de formation? Avant, il y avait un service militaire qu'on a supprimé il y a 15 ans. Ensuite, on a passé 12 ans à pédaler dans la semoule pour savoir si on allait le faire ou pas. Ensuite, les banlieues ont brûlé. On a dit qu'on allait faire un service civil, puis on a oublié de mettre l'argent. Et voilà, donc il y a le service civique. Rien que ça, c'est innovant, parce que c'est pas innovant aux États-Unis. Vous avez AmeriCorps, Peace Corps depuis Kennedy. Mais en France, c'est innovant de se dire qu'on peut être jeune et pouvoir s'engager. Deuxièmement, de dire que c'est sur l'engagement et la qualité de l'engagement qu'on fonde la sélection, c'est innovant. Troisièmement, est-ce qu'avant qu'on parle de l'Institut, vous connaissiez beaucoup de concours où par un seul concours, on peut rentrer
dans une école de management, à HEC, à l'EM Lyon, à Audencia, à l'Institut de travail social de Lille, à l'Université catholique de Lille, à Dauphine, à Nanterre, dans 60 écoles par un seul concours. Des partenaires. Voilà. La troisième chose, c'est d'innover sur... En général, on oppose. Soit vous sélectionnez, soit vous reposez, comme on disait tout à l'heure, sur la motivation. Nous, on arrive en assumant qu'il y a une sélection, mais que ce soit une sélection sur des critères qui sont bien connus des anglo-saxons, mais qui ne sont pas tellement utilisés en France. Voilà, donc c'est ça, ces éléments-là qu'on considère comme assez innovants. Et Mérane, alors toi, tu es la plus ancienne, parce que tu es passée par l'Institut. Et peut-être tu peux partager justement parmi les enseignements que vous avez reçus. Certes, on peut citer des grands noms, mais tu en as retiré quoi ? Moi, ce qui s'est passé, c'est que je faisais une licence de lettres. Alors voilà, c'est tout beau, tout rose, mais ça m'apportait pas grand-chose personnellement en tout cas. J'ai fait mon service civique en Haïti, j'ai vécu 8 mois là-bas. Ça a été incroyable. Et quand je suis rentrée, je me suis dit que c'était pas possible, ça pouvait pas s'arrêter comme ça, que c'était quelque chose qui me motivait. Mais je savais pas vraiment comment m'orienter, comment trouver les bonnes personnes, la bonne formation. J'ai postulé à l'Institut et là, ça a été une multitude de rencontres, d'échanges et de conseils, surtout de conseils de professionnels, et qui m'ont conseillé du coup de faire, comme je dis dans la vidéo, le fameux master action humanitaire à l'UPEC de Créteil. Donc voilà, j'ai fait ma première année l'année dernière, ma première année de master. Ça a été formidable. J'avais une marraine qui m'a conseillé pour mes stages, un stage que j'ai réalisé chez Action contre la faim. Pareil, une expérience formidable aussi. Et voilà, et là je suis en Master 2 et normalement je devrais terminer à la fin de cette année. Donc pour moi l'Institut ça a été beaucoup de soutien, aussi financier parce qu'ils aident aussi, parce qu'on n'a pas toujours les moyens, nous les jeunes. C'est pas évident, voilà, pour avoir un logement, on nous demande beaucoup de choses derrière. Et même si on est très sérieux, on a un profil très sérieux, on nous met toujours le doute. Moi, pour trouver un logement, ça a été ça. On m'a dit « Ah oui, mais alors attention, vous êtes boursière ». Je dis « Oui, mais j'ai toujours payé mes loyers ». « Oui, mais quand même ». Voilà, et c'est toujours comme ça. Bon, après, non, il ne faut pas faire une généralité. Il y a aussi des gens qui comprennent très bien. Mais voilà. Et du coup, moi, l'Institut, ça a été ça. Ça a été une motivation en fait, supplémentaire. Et voilà. C'est pour ça que je suis encore là à témoigner. Hein. On va rester sur ce témoignage alors. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et puis...